7h24 à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé, comme chaque vendredi. Regard international. Venons-en à l'Europe. Bruxelles. Alors qu'il y a la crise agricole qui est en train de se dénouer probablement, mais sur fond de problématiques européennes, eh bien, les Européens qui étaient un sommet, réunis pour un sommet sous tension, sont finalement parvenus à un accord pour débloquer 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. La Hongrie, qui a beaucoup hésité, n'a pas mis son veto, permettant ainsi de débloquer ces fonds d'urgence. En effet, Patrick, il y avait urgence pour l'Ukraine qui manque de munitions, qui manque d'argent. Donc il y avait ce sommet important pour un prêt et des dons également à hauteur de 50 milliards d'euros. La Hongrie s'y opposait et finalement, hier soir, elle a donné son accord pour que ces 50 milliards d'euros soient débloqués. Alors, ce sont 50 milliards d'euros répartis sur 4 années. Donc, tout ne va pas arriver d'un coup à l'Ukraine. Il y a 17 milliards de dons et 33 milliards de prêts. Donc, que l'Ukraine devra ensuite rembourser. Alors, pourquoi la Hongrie s'y opposait dans un premier temps ? Alors, il y a au moins 2 raisons. La première, c'est que la Hongrie ne souhaitait pas que son argent finance l'effort de guerre ukrainien. Donc elle a obtenu des garanties sur le fait que les Européens allaient prêter de l'argent à l'Ukraine, mais que dans le lot, il n'y aurait pas de l'argent hongrois. Et puis la deuxième chose, et concerne justement la question agricole, c'est que pour aider les agriculteurs ukrainiens, l'Union européenne a baissé, voire a même supprimé certains droits de douane. En conséquence de quoi, les pays d'Europe centrale se retrouvent avec des produits qui arrivent d'Ukraine, notamment des céréales et des poulets, ce qui fait qui fait que les agriculteurs de ces régions-là, ils sont fortement opposés. Et donc la Hongrie a demandé, d'ailleurs avec le soutien de la Pologne et de la Slovaquie, à ce que les droits de douane soient restaurés. Et là aussi, ça a été un des enjeux des négociations. Oui, c'est ça. L'Union européenne avait aussi menacé Orban de rétorsion en cas de nouveau refus. Exactement, puisque la Hongrie ne souhaitait pas aider l'Ukraine, mais la Hongrie reçoit de nombreuses aides de l'Union européenne, notamment pour moderniser ses infrastructures, pour accéder également au marché européen. Et puis la Hongrie est aussi membre de l'OTAN, mais elle n'a toujours pas ratifié l'intégration de la Suède, alors que la Turquie, elle, a donné son accord. Donc ça a beaucoup énervé les Européens. Et puis il y a aussi le fait que la Hongrie, le 1er juillet prochain, obtiendra la présidence tournante du Conseil européen. Donc tout cela crée un très fort sentiment anti-hongrois à Bruxelles. Oui, c'est ça. Ça, ce sera une date importante, le 1er juillet prochain, avec la Hongrie à la tête de l'Europe. Alors, avec cette aide supplémentaire, dernière question, l'Union européenne devient-elle le premier contributeur de l'Ukraine ? Exactement, on va arriver à 84 milliards d'euros d'aide devant les États-Unis, 71 milliards d'euros d'aide. Mais c'est un petit peu un jeu de loi, c'est-à-dire que maintenant que l'Union européenne a débloqué cette aide, il y a pression sur les États-Unis pour qu'ils en fassent autant. Il y a une enveloppe de 61 milliards d'euros qui est en suspension puisque le Congrès américain s'y oppose. La semaine prochaine, le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Washington et il va essayer de convaincre les Américains à leur tour d'aider l'Ukraine. Oui, et Biden qui a appelé Ursula von der Leyen pour lui dire merci. Exactement. Hier, évidemment, qui fait beaucoup réagir quand même, parce que ça suscite un petit peu des controverses, au moment où les agriculteurs en Europe demandent de l'aide, bien sûr, et que l'on donne tout cet argent à l'Ukraine, mais l'Ukraine qui est... La guerre continue. Et la guerre continue, bien sûr, Merci à vous, Jean-Baptiste Noé. Il est 7h20.